Bonjour à tous, bienvenue pour notre culte en ligne. On est encore à distance cette semaine. Dieu voulant, la semaine prochaine, on devrait se retrouver dans la salle. On aura l'occasion d'en reparler dans un tout petit instant. Et je vous invite juste à commencer notre culte par la prière. Seigneur, c'est une rencontre atypique, encore une fois. Seigneur, le fait d'être connecté, Seigneur, via des médias digitaux. Seigneur, nous ne sommes pas encore réunis cette semaine, mais Seigneur, tu sais que nous sommes dans un même esprit aussi, si nous t'appartenons, et nous pouvons aussi, malgré la distance, Seigneur, nous sentir proches de toi et proches les uns des autres. C'est le privilège des chrétiens aussi, Seigneur, de savoir qu'ils ne sont jamais seuls, et nous savons, Seigneur, que tu es toujours avec nous. Seigneur, que tu en sois béni. Ce moment, Seigneur, de louange, d'adoration, de méditation de ta parole est un moment pour toi, Seigneur, parce que nous voulons en cet instant faire silence dans nos vies, pour bien nous arrêter, Seigneur, pendant les minutes de la rencontre, l'heure que durera ce culte à distance. Seigneur, nous voulons faire silence, nous voulons seulement t'écouter toi, à travers les chants, à travers peut-être cette prière et à travers ta parole tout à l'heure, Seigneur. Parle-nous, nous te laissons toute la place à présent, Seigneur, parle à nos cœurs, touche-nous encore. Ta parole est vivante, ta parole est efficace, ta parole transforme les vies, Seigneur. Eh bien, qu'elle produise du fruit en nous en cet instant. Nous te remettons cette rencontre en Jésus-Christ. Amen. Eh bien, je vous invite à un premier chant, Les cieux proclament. Alors, je suis avec le groupe de louanges, il y a des musiciens à côté, on va pouvoir chanter ensemble. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Seul le Père mérite l'adoration et le Fils, et souvent, parfois tendance à adorer d'autres choses, hélas. Eh bien, lisons dans la parole, justement, dans la Bible, Éphésiens, chapitre 5, versets 15 à 18. Nous sommes encore à distance. La période de Noël approche, on ne sait pas encore si on pourra aller dans nos familles. A priori, ça va être compliqué. On est dans une période décidément bien difficile entre cette crise sanitaire, contexte économique, contexte aussi de violence, de manifestations, etc. Il se passe plein de choses dans notre pays, des choses, et puis dans le monde entier aussi. Alors on va lire ce que dit la Bible dans Éphésiens chapitre 5, versets 15 à 18. Le Seigneur savait que les temps allaient arriver, les temps difficiles.
Et justement, il nous donne des consignes. Il nous dit, verset 15, « Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. » Le Seigneur n'avait pas caché qu'il y aurait des jours mauvais. Si on nous avait dit il y a un an, quand on a fêté Noël et quand on s'est souhaité la bonne année, que quelques mois plus tard et pendant tout le reste de l'année, on allait vivre une situation que l'humanité n'avait jamais connue jusqu'à présent, c'est-à-dire la moitié de la Terre confinée, enfermée à la maison, et une activité économique réduite à zéro, personne n'aurait imaginé que ce fût possible. Et pourtant, le Seigneur a laissé faire cela. Alors il y a des leçons pour nous, mais il y a aussi des attitudes à avoir, et le Seigneur nous dit ici, faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez, ne vous comportez pas comme des fous, mais soyez des sages. C'est aussi l'occasion, nous sommes encore à distance, vous le faites avec beaucoup de sagesse, vous écoutez des messages bibliques, donc on vous encourage à continuer dans ce sens-là. Le confinement, ça pourrait être un moment pour déprimer, se sentir seul, ou ça peut être un moment de prendre le temps à profit pour le consacrer au Seigneur, peut-être réfléchir où nous en sommes avec lui, partager ensemble également avec sa famille ou à distance si vous êtes déjà chrétien. Ce sont des moments privilégiés aussi peut-être. Le Seigneur dit par contre, ne vous enivrez pas de vin. Alors je ne veux pas parler ici du Beaujolais nouveau, la semaine dernière. En France, on a cette tradition de boire du vin. Le Seigneur dit, ne vous enivrez pas de vin, évidemment. Boire un verre de vin, c'est une chose, s'enivrer, c'en est une autre. En France, on a cette coutume-là, mais on a l'habitude de boire du vin, mais on n'a pas l'habitude de la suite du verset qui est « Soyez remplis de l'esprit ». Ça, en France, c'est moins facile, ça. Si vous invitez des gens autour de vous à dire « Venez, on va boire un verre de vin », alors là, vous allez avoir beaucoup d'amis. Si vous dites « Venez, on va être remplis du Saint-Esprit », oula, c'est un peu plus compliqué. Donc, soyons remplis de l'esprit, les amis. Noël approche. C'est l'occasion aussi de repenser, de nous préparer pour rappeler ce que Jésus a fait pour nous sur la croix. Il est venu, lui qui était Dieu, il s'est fait homme, petit enfant d'abord. Ensuite, il est devenu adulte. Il a laissé beaucoup de paroles de sagesse et d'enseignement qu'on trouve dans la Bible. Et puis la consécration, c'était sa mort sur la croix lorsqu'il se donne pour toute l'humanité. Christ est mort pour nos péchés. Son sang qui a coulé n'est pas un sang qui est inefficace aujourd'hui. C'est un sang qui peut encore nous racheter, qui peut racheter nos fautes, qui peut nous conduire au salut. Alors faites la paix avec le Seigneur. Venez à lui si ce n'est pas déjà le cas. Ce sera aussi l'occasion, à travers la prédication tout à l'heure, de revenir sur ces points. Et puis aussi, vous avez les autres vidéos, aussi des messages précédents dans cette chaîne YouTube aussi qui vous repartageront ce message, qui vous l'expliqueront encore un petit peu plus. On va se rappeler de ce que le Seigneur a fait justement. C'est un chant, à présent, qui va nous accompagner, un chant de remémoration, un chant où on va se rappeler ce que le Seigneur a accompli. C'est un chant général qui accompagne notre scène. On va le chanter à présent, ce sera à distance cette fois-ci encore. Rompu pour mes péchés.
chanteurs et chanteuses, merci aux musiciens. Alors c'est vrai que le contexte d'épidémie, de pandémie, même on dit à présent, c'est aussi une opportunité pour certains aussi de découvrir d'autres assemblées à travers notamment YouTube. C'est votre cas, peut-être que vous ne nous connaissiez pas auparavant. Alors on est donc une église à Nice, hein, dans le sud de la France, centre-ville. Si vous avez l'occasion, lorsque les jours seront moins mauvais, de pouvoir voyager, peut-être rendre visite, faire un peu de tourisme dans cette très belle ville, ce sera peut-être l'occasion de venir nous rendre visite un dimanche. Voilà. Nous sommes vraiment en plein centre, ce sera assez facile si vous voulez venir vous joindre à nous pour une rencontre. Pour en savoir plus sur notre assemblée, vous avez un site web ebbn.org, ce sont les initiales de Église biblique baptiste de Nice.org. Alors pour les fidèles de l'assemblée, donc normalement, Dieu voulant, dimanche prochain, on devrait reprendre les rencontres. Donc vous savez à présent le canal, hein, il faut écrire par email pour réserver. Faites-le, hein, c'est important, on est limité en nombre de places, donc prenez bien soin de vous inscrire auparavant pour qu'on n'ait pas de soucis d'organisation. On serait vraiment très gêné de vous refuser l'entrée si on était trop nombreux. Pour les activités du mois, on va commencer décembre, donc alors c'est pas encore tout à fait arrêté, le bulletin sera édité dans les tout prochains jours. Ce qu'on peut déjà dire, c'est que on devrait avoir un culte de Noël, a priori, hein, qui est encore en train de se préparer, vous aurez un peu de détails, ce sera évidemment pas une fête de Noël comme on a eu l'habitude les années précédentes, évidemment pas de repas possible, on ne pourra pas faire une grande célébration dans la salle, donc on est en train de réfléchir au programme en fonction des conditions sanitaires et des contraintes. Donc on va revenir vers vous, mais il y aura quand même malgré tout, de toute façon, un culte de Noël avec un message et des chants, ça c'est sûr. Et puis si on peut faire un petit truc en plus, une petite fête, un petit programme, on va essayer de faire quelque chose. Que vous direz également que la réunion des femmes va être avancée au 12 décembre, voilà, parce qu'ensuite il va y avoir un temps de vacances, vous serez peut-être un peu moins disponible, peut-être que certains se déplaceront un petit peu ou partiront, même si on ne peut pas aller trop loin, mais certains vont peut-être bouger un petit peu, donc la réunion des femmes sera avancée au 12 décembre, et puis le reste des rencontres, vous les aurez dans le bulletin qui va être vraiment délivré dans les tout prochains jours, donc surveillez vos boîtes email. Et puis si vous ne le recevez pas par email, si vous voulez être tenu quand même au courant des actualités, ebbn.org, le site internet. On va chanter un dernier chant avant d'écouter la parole de Dieu. C'est un chant justement qui appelle, un chant qui dit « Seigneur, attire encore à toi ». Chantons ensemble.
Merci. Eh bien, tournons-nous dans la parole de Dieu à présent. Alors, pour être tout à fait complet, juste après cette rencontre, donc si vous la suivez en live, donc il y a notre réunion Zoom, aussi on se retrouve juste après, on partage la scène ensemble, rappelez-vous. Alors, on finit avec ces derniers passages dans l'épître de Paul aux Corinthiens, la deuxième épître. On arrive vraiment au tout dernier verset de ce que Paul a souhaité laisser à cette église, à ces chrétiens de Corinthe, ces frères qui sont loin dans le temps à présent. Mais ces paroles sont toujours d'actualité, bien sûr. On va regarder 3 versets dans 2 Corinthiens chapitre 13, versets 8, 9 et 10. 2 Corinthiens chapitre 13, versets 8, 9 et 10. Alors, juste un petit peu auparavant pour faire la transition, parce que ça commence par « en effet », donc il y a une transition ici. Juste avant, il vient de leur dire de faire le bien, il les a exhortés à faire le bien et à s'éloigner du mal. Et donc, verset 8, il leur dit « En effet, nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. Nous nous réjouissons chaque fois que nous sommes faibles, alors que vous êtes forts, et ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. C'est pourquoi j'écris ces choses étant absent, afin que présent, je n'ai pas à user de rigueur selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour l'édification et non pour la destruction. » Alors 3 versets, on va s'arrêter juste sur 3 versets ce matin, mais on va regarder 3 parallèles qu'on peut également adapter pour notre vie chrétienne. Donc 3 versets, mais 3 parallèles pour notre vie chrétienne. Tout d'abord, verset 8, je le redis. « Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. » Premier parallèle, la vérité. Aujourd'hui, les amis, c'est un vaste sujet. Encore aujourd'hui, la vérité, alors on n'a pas 4 heures, comme au bac philo, on n'a que quelques minutes, 40 minutes à peu près. On n'a pas 4 heures ce matin pour développer ce thème-là, mais aujourd'hui, si vous parlez aux gens de la vérité, qu'est-ce que c'est la vérité? Vous allez voir que c'est quelque chose de très, très subjectif pour beaucoup de nos contemporains. La réponse qu'on va vous faire, c'est qui peut prétendre détenir la vérité? Qui a la vérité? Qui la connaît? Qui la détient, cette vérité? Face à un problème à résoudre, un thème de société, tu penses quelque chose, je pense autre chose. Voilà. Chacun sa vérité, mon ami. Alors j'imagine qu'au temps de Corinthe, justement, c'était le temps de la philosophie, c'est la Grèce antique, donc il a dû y avoir de grands débats. Je pense qu'il y a des philosophes qui ont débattu des heures, des jours, des mois, des années, des vies entières sur ce thème de la vérité, qui reste pour beaucoup très très subjective. Alors c'est aussi le cas en Israël, il n'y avait pas qu'en Grèce, même du temps de Jésus, regardez. Ce passage dans Jean 18, versets 33 à 38. Nous sommes avec Christ. Jean 18, versets 33 à 38. Il est devant Ponce Pilate, vous connaissez peut-être ce passage, et on lit que Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit « Es-tu le roi des Juifs ?» Et Jésus répondit « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres t'ont-ils dit de moi ?» Pilate répondit « Moi, suis juif. Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? » « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ?» Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit, « Je ne trouve aucun crime en lui. » Pour Pilate aussi, la vérité c'est quelque chose de très subjectif. Qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi la vérité? Voilà. Il ne sait pas, il laisse une question ouverte. Malheureusement pour lui, elle est restée sans réponse sur le moment. Qu'est-ce que la vérité? Alors, si pour le monde d'aujourd'hui, et même encore aujourd'hui, le monde d'autrefois, le monde d'aujourd'hui, la vérité est quelque chose de très subjectif, personne ne peut être sûr de détenir la vérité. Pour les chrétiens, l'ami, c'est complètement l'inverse. C'est vraiment le parallèle opposé. C'est pour nous, la vérité, elle est clairement objective. Clairement. C'est quoi la vérité pour le chrétien? C'est Christ qui le dit. Justement, dans Jean chapitre 17, versets 15 à 17. On vient de lire dans Jean 18, quelques versets juste avant, on tourne à peine une page. Jésus parlait de la vérité dans Jean 17, versets 15 à 17. Il prie son Père et il dit, à partir du verset 15, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin.
Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Voilà les amis, très clair. Hein. Pour les chrétiens aujourd'hui, nous savons ce qu'est la vérité. C'est quoi la vérité ? Ta parole est la vérité. Qu'est-ce que la vérité ? La vérité, c'est la parole de Dieu. Et qui est la parole de Dieu ? C'est Jésus-Christ. Donc, qui est la vérité ? C'est Jésus-Christ. Voilà, très simplement. Et où est-ce qu'on trouve cette vérité ? Eh bien, donc, on boucle la boucle dans la parole de Dieu. Voilà, la vérité est la parole de Dieu, Christ est la parole de Dieu. On trouve la vérité dans la parole de Dieu. Et où trouve-t-on la parole de Dieu ? Eh bien, Christ, on le trouve dans la Bible, qui est la parole de Dieu. Voilà, tout simplement. Tout l'édifice est bien assemblé, tout tient, c'est très coordonné. Et oui, les amis, la Bible nous révèle que Jésus-Christ, elle nous révèle le Fils, elle nous révèle le Père, elle nous révèle son Fils, leur amour entre eux, pour nous aussi, le plan merveilleux du salut pour les hommes qui va s'accomplir très vite, là, juste après, sur la croix, lorsque Christ va être crucifié. J'en ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure. La Bible contient les paroles mêmes de Dieu, les paroles mêmes de Christ. Elle est absolument sans défaut et sans erreur. C'est Dieu qui a contrôlé toute la rédaction. Pour nous, c'est notre vérité, nous savons, nous croyons, nous sommes sûrs que la parole est infaillible et que c'est la parole de Dieu. Voici l'assurance du chrétien, mes amis, on peut s'appuyer sur la parole de Dieu, c'est une parole exacte, elle est sûre, et on peut bâtir tout l'édifice de notre vie dessus, parce qu'il n'y a pas d'erreur et pas d'omission. Alors je sais que si vous n'êtes pas chrétien, vous aurez du mal à croire cela, vous allez dire voilà, mais en tout cas nous nous affirmons en tant que chrétiens que la Bible est la parole de Dieu, qu'elle est authentique et qu'elle est sans erreur. Alors une vérité subjective pour les hommes, objective pour ceux qui se disent chrétiens, c'est le premier parallèle que l'on voit ici. Revenons sur ce verset 8. Nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. Voilà, nous n'avons pas de puissance, dit Paul, contre la vérité. Alors nous avons compris que la vérité était Christ, Christ est la parole de Dieu. Donc Paul affirme ici qu'on n'a pas de puissance contre la vérité, on n'a pas de puissance contre la parole, on n'a pas de puissance contre le Seigneur. Et Paul, il sait vraiment de quoi il parle, les amis. S'il y a une personne qui peut affirmer cela, c'est lui. Regardez avec moi dans Actes chapitre 9, versets 1 à 9. Actes chapitre 9, versets 1 à 9. On lit cette histoire, on découvre le Paul d'avant, qui s'appelait encore Saul. Voilà, le Paul d'avant, il y a un avant, il y a un après. C'est plus le même personnage, regardez. Actes chapitre 9, verset 1. Quant à Saul, donc c'est le nom de l'apôtre Paul avant qu'il devienne apôtre. Quant à Saul, il respirait toujours la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Il se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin de pouvoir arrêter et amener à Jérusalem les partisans de cet enseignement qu'il trouverait, hommes ou femmes. Donc ici, c'est l'apôtre Paul avant sa conversion, et il avait deux ennemis, les chrétiens et l'Église. Ces hérétiques là qui voulaient changer la parole que Dieu avait laissée à Israël. Donc pour lui, c'était vraiment le combat contre une secte, qui pour lui était légitime. On voit ici un Paul, comment il est ce Paul-là ? Il est plein de zèle, les amis, il est plein de fougue, il met toutes ses forces dans la bataille, il est prêt à en découdre et à capturer, voire mettre à mort, tous ceux qui seraient contre sa pensée. Un Paul plein de force, ses amis, à ce moment-là. Mais regardons la suite des versets. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière qui venait du ciel resplendit sur lui. Il tomba par terre et entendit une voix lui dire « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Moi, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient s'arrêtèrent, muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre. Malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but rien. Alors c'est plus le même Paul, les amis. Le premier, il était vaillant, il était fougueux, il était plein de zèle, il était prêt à en découdre. Maintenant, c'est un homme faible maintenant. Christ lui est apparu, il a rencontré le Seigneur. C'est plus le même homme, il a été transformé. Le jeune homme fort est devenu un homme faible à présent.
Qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que les lettres que les grands prêtres lui ont données contre les chrétiens peuvent lui servir à quelque chose face à la puissance du Seigneur? Non, pas du tout. Est-ce que son zèle, sa fougue, sa force contre les chrétiens peuvent lui servir à quelque chose face à la puissance du Seigneur? Pas plus. Est-ce que sa force donc peut lui servir à présent? Elle peut lui servir à quelque chose contre le Seigneur? Non, toujours pas. Alors, Paul, c'est peut-être l'homme le plus à même du Nouveau Testament, peut-être même de toute la Bible, à pouvoir dire « nous n'avons pas de puissance contre la vérité ». C'était un homme puissant, et lorsqu'il a vu la vérité qui lui a fait face, il a été abattu. Nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous dit Paul. Mais il ajoute dans le verset « nous n'en avons que pour la vérité ». Ah oui, mes amis, si on a de la puissance, si on a de la force, de la fougue, du zèle, si on a de la puissance, ce n'est pas contre le Christ. Hein. Qui peut s'opposer à Christ? L'exemple de Paul sur le chemin de Damas nous montre à quel point personne ne peut s'opposer à Christ. Si nous avons de la puissance, les amis, que ce soit pour la vérité, que ce soit au service du Seigneur, mettons notre zèle, notre envie, notre énergie au service du Seigneur. C'est le deuxième point que Paul va développer à présent et qu'on va regarder ensemble au verset 9. Il y a un autre voie parallèle ici, dans ce verset, entre d'un côté la faiblesse et d'autre côté la force, justement. Regardons le verset 9, relisons-le. Nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles, tandis que vous êtes forts. Et ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. Voilà. Nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles, tandis que vous êtes forts. Alors, l'idée, elle peut sembler un peu étrange, j'avoue, je conçois. Hein. Normalement, quand on est puissant, on est fort, non? On n'est pas faible, il y a un truc, c'est un peu il y a un antagonisme là. Hein. Quand on est puissant, normalement on est faible, on est fort, hein, ça semble logique. Ben non, la preuve. À vue humaine, oui, c'est vrai qu'à vue humaine, quand on est fort, on est puissant, c'est normal. Mais pas à vue divine, les amis, pas selon la vision de Dieu. Lisons justement ce que Paul avait dit un petit peu plus en amont, dans 2 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 10. Paul leur avait déjà parlé de force et de faiblesse, de puissance, dans 2 Corinthiens, donc chapitre 12, versets 7 à 10. C'était un tout petit peu plus haut, un petit peu avant le passage qu'on a lu en introduction. Donc Paul leur disait « Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, une épine, ça fait mal, ça gêne, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, reprend Paul, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alors vous avez vu dans ce passage, si vous avez été attentif, on a retrouvé les 3 mots qu'on a nommés juste avant, c'est puissance, force et faiblesse. Verset 9, je reviens dans 2 Corinthiens 13. Il m'a dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alors quand s'accomplit la puissance de Christ dans nos vies, les amis, c'est pas quand on est fort, c'est pas quand tout va bien, c'est pas quand on est plein d'énergie, voilà. Non, c'est lorsque nous sommes faibles, lorsque nous sommes abattus, lorsque nous sommes éprouvés, lorsque nous sommes un genou à terre, peut-être même les 2 genoux à terre, lorsque tout semble être hors de contrôle, c'est alors que la puissance de Christ s'accomplit dans nos vies, les amis. C'est alors qu'on dépend entièrement de lui et de sa grâce, et là alors Dieu peut vraiment œuvrer en nous. Regardez la suite du verset 9. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, dit Paul, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Vous voyez, c'est encore l'idée. Hein. Il faut qu'on soit faible pour que la puissance de Christ repose sur nous. Tant qu'on se sent fort, on ne se repose pas sur le Seigneur. Hein. Sinon, on se repose sur nos propres forces. On dit, je vais y arriver tout seul, ça va aller. C'est pas forcément besoin du Seigneur sur ce coup-là. Je vais m'en sortir tout seul. Même si on est des bons chrétiens, on peut parfois se dire, ça va, là, je vais m'en sortir quand même. On ne se repose pas quand on se sent fort sur la force qui vient de Dieu, on se repose sur nous-mêmes. Quand je suis faible, suite du verset, c'est alors que je suis fort, voilà,
Voilà, ça c'est la bonne attitude. Si on a cette attitude d'humilité, c'est quand je suis faible qu'alors je suis fort. Si on reconnaît notre faiblesse, si on reconnaît qu'on dépend du Seigneur, c'est alors la force véritable. Un petit exemple, si on est chrétien, des fois on va évangéliser dans la rue. Alors lorsque les moments seront meilleurs, parce que pour l'instant évangéliser dans la rue c'est compliqué à cause de la crise sanitaire. Mais rappelez-vous, quand on allait évangéliser ou on allait chanter dans la rue, ça a dû peut-être vous arriver, il y a 2 attitudes possibles quand on part à la rencontre des autres. Attitude numéro 1, allez, on est super préparé, on a préparé les Bibles, on a préparé les chants, on est bien là. Là, on est pas mal, on a bien préparé, on s'est préparé, donc toutes les objections, on doit avoir normalement les réponses, on sait qu'en général, on nous parle ça, on est bien, on a relu ces textes bibliques, on a appris des versets, on a répété nos chants, voilà, puis on se dit, en plus, je suis pas trop mauvais en évangélisation, j'ai un peu de bagou, un peu de répartie, tout ça, je m'en sors plutôt pas mal. En plus, je suis prêt, j'ai révisé mes versets, j'ai préparé les objections, on a répété les chants, on est là, on a la voix qui est bien, on a pris la bouteille d'eau, et en plus on a pris un gros café avant, donc on va tenir toute la matinée ou toute la soirée, ça va le faire. On est prêt à affronter la terre entière, les amis. On va évangéliser, on va chanter dans la rue. Est-ce que c'est la bonne attitude ? Vous avez vu dans le ton que j'ai mis que c'était pas forcément positif, c'était un peu ironique. Attitude numéro 2, c'est de se dire, oulala, on va aller dans la rue à la rencontre des autres, on va aller parler du Seigneur. Mais qui on est pour cette œuvre-là ? Des ambassadeurs, mais qui ? Moi, nous ? Mais jamais. On n'est pas digne de représenter le Seigneur. Déjà, on est des pécheurs. Et en plus, on a encore moins d'excuses que ceux qu'on va rencontrer parce que nous, on sait, parce qu'on lit la Bible, où est le péché et où la bonne conduite. Et on choisit souvent le péché ou la tentation. On a encore moins d'excuses que ceux qu'on va rencontrer qui n'ont peut-être encore jamais entendu parler du Seigneur. Donc si on se dit, mais évangéliser ou chanter, mais qui suis-je pour faire ça, quoi ? J'ai pas la sagesse de Dieu, j'ai pas de force par moi-même, j'ai pas la sagesse suffisante pour leur expliquer, c'est la parole de Dieu. Voilà. Si on va avec cette attitude-là, les amis, si vraiment on se considère faible, on reconnaît notre faiblesse, alors là, le Seigneur va agir et va prendre toute la place. Mais si ça repose sur nous, vous avez bien compris que ça va être humain, et du coup, ça va être perfectible. Alors, dans notre attitude aussi avec les autres, soyons plutôt, reconnaissons notre faiblesse pour que le Seigneur prenne toute la place. Et alors, vraiment, c'est lorsqu'on est faible qu'on est vraiment fort. Attention aussi, il ne faut pas confondre quand on évangélise, je rouvre une petite parenthèse, parfois on confond l'humilité avec la timidité. C'est pas pareil, l'humilité et la timidité. Parfois on dit « Ah, moi je suis... » La question c'est de savoir est-ce qu'on est timide ou est-ce qu'on est humble. Et c'est pas tout à fait pareil. Et Timothée, Paul l'explique à Timothée, dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 7, il y a un petit détail qui est quand même assez important, parce que parfois on dit « Moi j'ose pas y aller parce que je suis timide. » Voilà. Attention, différence, humilité et timidité, c'est pas tout à fait pareil. 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. De quoi on a besoin quand on va dans la rue évangéliser, chanter, lorsqu'on est avec des amis qui ne connaissent pas le Seigneur, on est invité à Noël, on est invité à un anniversaire, à un mariage, on sait qu'on sera avec des non-chrétiens, qu'on va avoir l'occasion de témoigner. De quoi on a besoin à ce moment-là ? Regardez, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Donc quand on parle avec les autres, les amis, on a besoin de force, ça rappelle le terme qu'on vient d'évoquer juste avant, et on a besoin aussi d'amour et de sagesse. On a besoin de la force qui vient du Seigneur, on a besoin de l'amour qui vient du Seigneur et de la sagesse qui vient du Seigneur. Et vous avez vu que là, ce n'est pas un esprit de timidité. Ne confondez pas en disant « moi, j'ose pas y aller parce que je suis timide ». Ok, laissons ça de côté, le Seigneur veut travailler en nous. Ce n'est pas un péché, la timidité, c'est juste c'est une faiblesse parfois, ou un petit défaut qu'on peut travailler, un petit truc qu'on peut corriger. Donc le Seigneur nous dit, au contraire, son esprit nous remplit de quoi ? De force, d'amour et de sagesse. Donc si on part et qu'on prie, si l'Esprit du Seigneur est avec nous, n'ayons crainte, nous aurons la force, l'amour et la sagesse que Dieu nous donnera. On va regarder le 3e verset à présent, le 3e et dernier verset. Le premier, on a vu déjà 2 parallèles, on va regarder le 3e à présent. Il va y avoir une image intéressante là, entre l'édification d'un côté et la construction de l'autre. Regardez avec moi verset 10. C'est pourquoi j'écris ces choses étant absent, afin que, présent, je n'ai pas à user de rigueur, selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour l'édification et non pour la destruction.
Alors on avait vu il y a quelques semaines, il y a 2 semaines je crois, un parallèle entre le prochain voyage de Paul à Corinthe et le retour de Christ. On avait vu un petit peu des similitudes. Mais ici on va juste regarder les motivations de Paul. Paul est en train de dire, voilà mon but c'est d'édifier l'Église et non pas de détruire. Donc il les rassure en disant, si je reviens vers vous, ce n'est pas pour détruire l'Assemblée, au contraire c'est pour l'édifier, pour la construire. Le ministère, mes amis, ce n'est pas une entreprise de destruction, c'est une entreprise de construction. Voilà. Détruire, ce n'est pas le rôle des chrétiens. Détruire, c'est le rôle du diable, c'est le rôle des ennemis du Seigneur, de l'ennemi du Seigneur. Regardez dans Jean chapitre 10, versets 9 à 10, ce que nous dit justement notre Seigneur Jésus-Christ à ce propos. Il parle de destruction ici. Jésus dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Vous voyez, l'ennemi, c'est celui qui détruit. Et Paul dit, moi, je ne viens pas pour détruire, je viens pour construire, je viens pour édifier, je viens pour bâtir. Voilà. Le ministère, mes amis, est une entreprise de construction, ce n'est pas une entreprise de destruction. Ça, c'est l'œuvre du diable. Alors, on va s'arrêter sur cette dernière idée, justement. On va regarder la méthode divine pour bâtir, justement, pour construire, pour édifier. Alors, il y a plusieurs passages, on va en prendre un. Les autres passages sont assez similaires, mais je vais développer l'image ensuite, de toute façon, avec d'autres versets. On va déjà regarder dans Proverbe 24, versets 3 et 4. On a le plan, vous savez, des fois on veut construire quelque chose, puis on n'a pas le plan, vous savez, on se dit, oh là là, on part comment? Alors, ex nihilo, feuille blanche, il y a le plan, on va peut-être prendre un logiciel. Pour construire une maison, ou pour construire une vie, pour construire une œuvre, le Seigneur a donné le plan. Voilà, il ne nous a pas laissé tout seul en disant, voilà, j'attends que vous me fassiez une maison, à vous de construire. Il nous a aussi donné le plan. Regardez, Proverbe 24, versets 3 et 4. C'est par la sagesse qu'une maison est construite, et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la connaissance que les chambres se remplissent de toutes sortes de biens précieux et agréables. Alors, ici, les amis, voilà, on a un cours de construction. Il y a 3 étapes, nous dit le grand maître, le grand architecte. C'est vraiment comme lorsqu'on construit une maison. Premièrement, tout d'abord, il y a la construction. Vous avez vu? C'est par la sagesse donc qu'une maison est construite. Donc tout d'abord, il y a la construction. Donc on pose les fondations, là, les bases. Ensuite, on affermit, donc on pose les murs. Et ensuite, on va remplir à l'intérieur avec des meubles, de la décoration, etc. Donc, première étape, fondation. Ensuite, on bâtit avec les murs. Et ensuite, on va remplir les pièces donc avec meubles et déco. Alors j'ai un collègue de travail, je ne vais pas le citer, on ne sait jamais si un jour, de toute façon il va se reconnaître, il n'y en a pas 36, vous allez voir pourquoi. J'ai un collègue de travail qui a construit lui-même sa maison. Vous imaginez, il a construit sa maison. Alors pas les fondations, parce que quelqu'un l'a fait pour lui, parce que ça c'est vraiment une œuvre énorme à faire, et c'est important que ce soit très bien fait. Donc il a fait faire les fondations, et ensuite il a bâti les murs, il a fait la charpente, il a fait le toit, il a fait l'électricité, il a l'eau, l'assainissement, tout à l'égout, enfin il a tout fait, incroyable. Alors bien sûr, il l'a pas fait en 15 jours. Vous imaginez bien qu'il a fait ça pendant des années. Et je travaillais dans le même service que lui, donc on était dans la même direction. Et puis régulièrement, alors t'en es où dans ta maison? Alors où en es-tu quoi? Alors au début, il me disait, je suis toujours en train de faire les murs. Alors ça, c'était la partie la plus longue, les murs. Ça lui a pris du temps et tout. Il était toujours dans les murs là. Alors le pauvre, comme la maison, elle n'était pas finie de construire, elle n'était pas habitable. Donc il avait ce qu'on appelle un algéco, là, un petit abri de chantier à côté. Puis avec sa famille, il dormait dans cet algéco le temps qu'il ait fini la construction des murs. Alors ensuite, après, je lui demandais, alors t'en es où maintenant? Il dit, ça y est, on a commencé à aménager. Là, la maison n'était pas finie, les amis. Il n'y avait pas encore les vitres et les fenêtres dans toutes les pièces. Il n'y avait encore pas l'électricité dans tous les coins de la maison. Mais, ça y est, il pouvait enfin l'habiter avec sa famille. Alors, il n'avait pas fini les enduits, l'isolation, etc. Il n'y avait pas le chauffage en hiver non plus, donc ils avaient un peu froid. Mais voilà, il chauffait avec un petit radiateur. Il me racontait, enfin, ça, c'était une grosse aventure, évidemment. Et puis, à la fin, alors, t'en es où? Ça y est, les amis, il avait fini la maison à la fin. La maison était terminée. Ça y est, ils allaient pouvoir enfin l'habiter, mettre la déco, les meubles, l'électroménager et tout ça. La cuisine, la salle de bain, c'était de la déco maintenant, il était vraiment content. Ça y est, la maison était finie. Voilà.
Alors plus de 50 travaux, au moins plus, je ne me rappelais plus exactement, ça a dû être 5 ou 7 ans de travaux. Vous imaginez tous les soirs, tous les week-ends, toutes ces vacances, toutes ces pauses, il allait construire sa maison, quoi. C'était extraordinaire. Alors c'est une belle histoire, mais alors je vous raconte la suite, ce qui est amusante. Il n'a pas eu le temps d'en profiter de la maison en fait. Il n'a pas profité de sa maison. Pourquoi? Parce que dans la foulée, il l'a revendue pour en construire une autre. Ce collègue est un grand malade. Voilà. Une fois que la maison était finie, il l'a revendue et il en a construit une autre. Incroyable. J'aurais même pas eu le courage de faire un mur, et lui, il a fait une maison entière, il en a construit une deuxième. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a 3 étapes. Vous avez vu, je vous les rappelle, c'est construction, habitation, décoration. On pourrait dire, si on veut faire simple, décoration ou aménagement. Voilà, 3 étapes. La construction d'abord, ensuite l'habitation et ensuite la décoration. Alors, quelles sont il y a des qualités, nous dit le Seigneur, ça c'est l'œuvre d'une vie, c'est l'œuvre aussi peut-être d'une église, en tout cas c'est l'œuvre qu'on peut imaginer à travers ce Proverbe 24. Il y a des qualités à chaque fois. Vous vous rappelez des versets? Regardez avec moi. Proverbe 24, versets 3 à 6. Je vais les relire du coup. C'est par la sagesse qu'une maison est construite, par l'intelligence qu'elle s'affermit, c'est par la connaissance que les chambres se remplissent de toutes sortes de biens précieux et agréables. Donc pour la première étape, la construction, il faut quoi? Il faut de la sagesse. Pour l'habitation, il faut de l'intelligence. Et pour la décoration, l'aménagement, il faut du savoir-faire. Voilà. Puissions-nous méditer sur ces images aussi pour l'œuvre d'une église, si vous êtes dans le ministère, ou aussi simplement sur votre vie, les amis. Comment on peut bâtir une vie qui soit sur le Seigneur? 3 étapes. Construction au départ, il faut de la sagesse. Puis ensuite, côté habitation, il faudra de l'intelligence et ensuite du savoir-faire. Alors on trouve une autre image, on va développer un petit peu, je vais développer encore un peu. Dans Éphésiens chapitre 2, versets 19 à 22, vous allez voir que Paul, encore une fois, revient sur cette idée, il va la développer un peu. Et là, il va parler de l'Église. Il parle des chrétiens, justement, qui n'étaient pas appelés au départ. C'était pas à partir du moment où le Seigneur donne sa vie sur la croix, lorsque son sang coule, c'est le sang d'une nouvelle alliance, c'est donc des païens, des gentils. Aujourd'hui, quand on dit les gentils, on pense à autre chose, c'est des gens gentils. Mais dans la Bible, les gentils, ça veut dire des païens, des gens qui n'étaient pas dans le peuple de Dieu, qui n'étaient pas juifs. Regardez ce que dit Paul. Il parle justement à ces personnes appelées, donc aux chrétiens, il leur dit: par conséquent, vous les non-juifs, vous n'êtes plus des étrangers, des gens venus d'ailleurs. Vous êtes maintenant concitoyens des membres du peuple de Dieu, vous appartenez à la famille de Dieu. Vous êtes intégrés dans la construction dont les fondations sont les apôtres et les prophètes, et la pierre d'angle, Jésus-Christ lui-même. C'est lui qui assure la solidité de toute la construction et l'a fait s'élever pour former un temple saint consacré au Seigneur. Dans l'union avec lui, vous faites partie, vous aussi, de la construction pour devenir, avec tous les autres, la maison que Dieu habite par son esprit. C'est une belle image. Ça parle, parce que nous, majorité de notre assemblée, du moins, on est des non-juifs, et on est entré dans le peuple de Dieu à présent en formant l'Église. Lorsqu'on est venu au Seigneur, lorsqu'on a compris que Christ était mort sur la croix pour nos péchés, on a compris son sacrifice sur la croix, on a compris aussi que lorsque son sang a coulé, c'était pour une nouvelle alliance, pour l'élargir au-delà du peuple juif, aller à présent chez les païens, chez les gentils, chez les non-juifs. Et puis ceux qui ont accepté ce sacrifice pour eux, qui ont voulu faire partie de ce peuple, le Seigneur ouvre les portes de cette nouvelle alliance à présent, cette alliance en son sang qui est l'Église, à présent. Et regardez les 3 étapes, on vient de les lire, elles sont reprises ici. On a les fondations. C'est quoi les fondations? C'est les apôtres et les prophètes. Ensuite, on a les murs, ce sont les chrétiens, c'est l'Église, ce mur c'est l'Église. Et ensuite, au-dessus, il y a quoi? Qu'est-ce qui fait que l'édifice tient bien? Il y a des fondations, mais s'il y a que des fondations, c'est pas suffisant. Il y a des murs, sans fondation, c'est pas assez. Et puis, quand on met le toit, les amis, il faut que ça tienne. Il faut une pierre d'angle, et c'est Jésus-Christ. Vous connaissez cette image dans les églises, vous savez, les églises avec des voûtes comme ça, vous vous rappelez peut-être un peu vos cours de géographie lorsque vous étiez au collège, d'histoire. Vous aviez les voûtes comme ça dans les voûtes romaines, dans les églises, et tout tient parce qu'il y a une pierre au milieu, c'est un arc comme ça, une ogive, et ça tient parce qu'il y a la pression qui se fait sur une pierre, et c'est elle qui supporte tout et qui fait que ça tient. Si vous enlevez la pierre, tout s'écroule.
Alors, vous avez dû faire ça avec des Legos, moi je l'ai fait aussi quand j'étais plus petit. On fait des Legos comme ça, si on enlève la pierre, pouf, tout s'écroule. Tout tient sur le Seigneur. Vous prenez les fondations, toutes seules, ça ne sert à rien. Vous rajoutez l'église par-dessus, ça ne sert encore à rien. S'il n'y a pas la pierre d'angle, ça ne peut pas tenir. Et ça, c'est Jésus-Christ lui-même, les amis. Sans Christ, l'édifice ne tient pas, il s'écroule. Voilà. C'est pourquoi Christ est appelé aussi dans la parole la pierre angulaire. Voilà, c'est autour d'elle, c'est elle qui fait tenir tout l'édifice et tout l'ensemble. Et oui, les amis, si ça reposait sur l'Église, ça reposerait sur quoi ? Sur notre force, notre faiblesse. On a dit tout à l'heure, ça ne pourrait pas tenir. Il faut que ça s'appuie sur le Seigneur. Alors, on va finir sur une dernière image, toujours sur le thème de la construction. On arrive à la fin des 2 lettres de Paul aux Corinthiens. Ça fait déjà presque plus d'1 an et demi. C'était en mai 2019. On avait choisi, avec notre frère Ando, de traiter la première lettre de Paul aux Corinthiens, parce que c'était le départ du pasteur de l'Église qui prenait sa retraite. Il n'était pas remplacé. Donc, l'œuvre, elle était là depuis 91. Oui, ça faisait presque 20 ans à l'époque. Non, ça faisait plus de 20 ans à l'époque. Ça faisait presque 30 ans à l'époque. Et voilà, l'église était bâtie, les amis. Il y avait une église qui était là, bâtie, déjà fondée. À présent, il fallait bâtir dessus, construire l'édification, continuer l'édification. Alors, avec notre frère Ando, on avait trouvé que ce verset était approprié justement dans 1 Corinthiens. Et c'est pour ça qu'on avait choisi de traiter cette épître, et puis ensuite on a fait la deuxième. Mais regardez un petit peu, 1 Corinthiens chapitre 3, versets 9 à 15. L'église de Nice, oui, elle avait ses fondations, maintenant il fallait bâtir, continuer de bâtir. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 9 à 15. Paul disait, « Nous sommes des collaborateurs de Dieu et vous êtes le champ de Dieu. Vous êtes aussi l'édifice de Dieu. Selon le don que Dieu m'a accordé, j'ai travaillé comme un bon entrepreneur et posé les fondations. Maintenant, un autre bâtit dessus, mais il faut que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Car les fondations sont déjà en place dans la personne de Jésus-Christ et nul ne peut en poser d'autres. Certains utiliseront de l'or, de l'argent, des pierres précieuses pour bâtir sur ces fondations. D'autres utiliseront du bois, du foin, de la paille. Mais la qualité de l'ouvrage de chacun sera clairement révélée au jour du jugement. En effet, ce jour se manifestera par le feu, et le feu éprouvera l'ouvrage de chacun pour montrer ce qu'il vaut. Si quelqu'un édifie un ouvrage qui résiste au feu, il recevra une récompense. Par contre, si l'ouvrage est brûlé, son auteur perdra la récompense. Cependant, lui-même sera sauvé, mais comme s'il avait passé à travers les flammes d'un incendie. » Voilà, on avait trouvé ce verset assez approprié, c'était il y a 1 an et demi, on était au tout début de la reprise de l'Assemblée, et on avait commencé cet épître aux Corinthiens par l'image d'un édifice qui était déjà fondé sur Jésus-Christ. Maintenant, il fallait bâtir dessus, et Paul disait « Attention à la façon dont vous bâtissez dessus ». On finit 2 Corinthiens à présent, on revient sur cette image-là d'édification, de construction. Voilà, les amis, pour nous faire aussi méditer sur tout ce qu'on a vu durant cette année et demie aussi, et puis à la lumière de ces textes, quel est notre ouvrage, les amis? Est-ce que dans notre vie, notre ouvrage est d'or, de diamant, d'émeraude, de paille, de foin, de pierre, de terre? De quoi est-il exactement? Que ces paroles du Seigneur nous aident aussi à bien méditer. Où en sommes-nous dans l'œuvre de notre vie? Est-ce que nous avons déjà donné notre cœur au Seigneur? Où en sommes-nous avec lui? Est-ce que vraiment nous sommes toujours en communion avec lui, malgré les difficultés, malgré nos faiblesses? Est-ce que nous restons attachés à Christ? Est-ce que lorsque l'œuvre, la nôtre, sera manifestée par le feu, est-ce qu'elle survivra ou pas? Et puis si nous n'avons pas encore donné notre cœur au Seigneur, le Seigneur dit qu'à un moment il y aura confrontation. Où en êtes-vous dans l'œuvre de votre vie? Est-ce que vous avez déjà fait la paix avec ce Seigneur que nous avons rappelé ce matin, ce sacrifice sur la croix, ce sang précieux, divin qui a coulé pour vos péchés aussi? Où en êtes-vous? Quelle est l'œuvre de votre vie aussi par rapport aux attentes de Dieu? Alors, vient le moment de conclure, les amis. Je vais juste résumer le message de ce matin. C'est 3 parallèles que Paul a mis en exergue dans les 3 versets qu'on a lus. La vérité objective ou la vérité subjective. Pour le monde, qu'est-ce que la vérité? Pour Pilate, qu'est-ce que la vérité? Pour nous, on sait ce que c'est la vérité. Ta parole est la vérité. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Ensuite, on a vu ce parallèle entre la force et la faiblesse. La force qu'on a parfois quand on se sent un peu trop sûr de nous,
La force véritable, les amis, c'est quand on est faible, qu'on est fort et quand on s'appuie sur Dieu. Et puis on a vu à la fin l'édification, la destruction. Le ministère n'est pas un ministère, c'est pas une œuvre de destruction, c'est une œuvre d'édification, de construction. Bâtissons, les amis, bâtissons pour l'œuvre du Seigneur, soyons à l'œuvre pour le Seigneur, soyons au service de Christ, et puis bâtissons nos vies aussi sur les fondations qui sont Jésus-Christ. Alors je vous invite à prier pour terminer. Je vais prier à présent le Seigneur, et puis on va chanter ensuite un dernier chant, mais auparavant prions. Seigneur, merci pour ces paroles que tu nous as rappelées dans ta Bible. Seigneur, ta parole est la vérité. Alors si nous sommes encore en quête de vérité, nous savons la trouver à présent dans la parole de Dieu, dans la Bible. Seigneur, au moment où on enregistre ce message, les librairies ont rouvertes, Seigneur, et dans notre quartier, ici, il y a des librairies, on peut trouver la Bible. Seigneur, je prie que chacun cherche, Seigneur, une Bible, chacun lise une Bible, chacun te cherche dans cette Bible, Seigneur. Ce n'est pas un simple roman, au-delà, c'est la parole que tu as laissée aux hommes pour apprendre comment vivre et trouver le salut, Seigneur. C'est tellement important qu'on ne peut pas passer à côté. Seigneur, mets dans nos cœurs la volonté, Seigneur, de lire nos Bibles, de méditer nos Bibles, de sonder les Écritures, Seigneur, d'être curieux, de chercher, de te chercher, Seigneur, à travers elles. Tu as dit que ceux qui cherchent trouveront. Alors, Seigneur, nous avons cette conviction, cette assurance, cette foi que tu le feras. Seigneur, je veux prier pour tous ceux qui te connaissent déjà. Je te demande, Seigneur, de les aider à être affermis dans ta parole, Seigneur, bien s'ils ont fait des mauvais choix dans leur vie, Seigneur, de revenir à l'essentiel, à la fondation même de l'édifice, à toi, Seigneur. Seigneur, je prie pour que ton peuple, chaque jour, Seigneur, bâtisse sa vie sur ta parole. Seigneur, je veux prier aussi pour ceux qui ne te connaissent pas, qui écoutent peut-être ce message. Seigneur, je veux prier pour que tu les aides à comprendre à quel point, Seigneur, une vie ne peut pas être bâtie sans la fondation qui est Jésus-Christ. Ce sera une vie vaine, et lorsque le feu arrivera, l'édifice sera consumé. Seigneur, donne-leur aussi, Seigneur, de comprendre cela, donne-leur d'avoir à cœur de lire ta parole, de te trouver dans ta parole, Seigneur, de te chercher. Nous avons la conviction, nous venons de le dire, Seigneur, que tu as dit, ceux qui cherchent trouveront, alors tu le feras. Seigneur, nous te remercions parce que tu es fidèle, parce que tu entends les prières, et parce que, Seigneur, tu as à cœur d'avoir une réponse juste pour chacun. Que tu sois béni, et nous te louons dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Eh bien les amis, on va chanter un dernier chant. J'ai la joie de chanter avec vous un chant qui est merveilleux. Pourquoi ? Parce qu'il dit « Tu es merveilleux » justement. On va chanter ce chant. Alors on va laisser le groupe de louanges pour l'interpréter. « Tu es merveilleux ». Nul n'est comme toi, Dieu puissant éternel. Tu nous as consolés, tu nous as relevés. Ton amour est si fort pour restaurer, sauver. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, un père et un ami, si tendre et si patient, tu corriges et conduis, toujours à nos côtés.
Voilà, chers amis, notre culte se termine. On se retrouve, Dieu voulant, la semaine prochaine. Ce sera normalement le dernier message dans l'épître de Paul aux Corinthiens. On devrait terminer la semaine prochaine. D'ici là, donc, on a notre réunion Zoom dans quelques instants, si vous êtes en live avec le partage de la scène. Et je voudrais terminer par des versets dans Hébreux, chapitre 13, à partir du verset 20 jusqu'au verset 21. Le Dieu de la paix a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus, devenu le grand berger des brebis, grâce au sang d'une alliance éternelle. Qu'il vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Bonne semaine à tous, que le Seigneur vous bénisse et à très vite.